Bonjour, bienvenue à la démonstration des nouveautés de FeatureCam 2012 R3. Aujourd'hui, on va faire un petit survol là, des quelques nouveautés qu'on a dans cette version-là. C'est pas une version majeure, c'est une version mineure, mais on a quand même là, des belles choses qui viennent d'arriver depuis quelques jours. Donc, la première chose qu'on a de nouveau dans la nouvelle version, c'est la possibilité maintenant d'ajouter des codes texte directement dans le code G à partir de FeatureCam. Donc, auparavant, pour les gens qui l'avaient déjà fait, on avait une macro qui s'appelait Code Comment Operation. Donc, cette macro-là maintenant sera plus nécessaire parce qu'on va avoir la possibilité d'ajouter des codes G là, directement à l'intérieur de FeatureCam. Donc, si je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, vous voyez ici, j'ai des features qui sont déjà créées. Donc, si je m'en viens dans mon menu Step et je vais à Feature juste ici, j'ai toujours pu aller dans la section Toolpath, sauf que maintenant, on a une nouvelle section qui est ajoutée qui est NC Code Text. Donc, si je m'en viens juste ici, je l'appelle M00. Suivant, on pourrait même faire Finish, comme ça ici. Donc, vous allez voir un petit peu comme la macro Code Comment. Donc, on a une opération qui a été ajoutée que je peux déplacer à l'endroit où est-ce que je veux avoir mon code dans le code G. On va faire une simulation rapide. Donc, j'ai mon code G ici. Je vais rapidement chercher mon code texte. On voit qu'il est sorti juste ici. OK? Donc, ça, auparavant, on pouvait le faire avec la macro. Maintenant, c'est fait directement dans le logiciel. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut aussi entrer des codes à plusieurs lignes. Donc, si je double-clique dessus, je pourrais m'en venir ici et inscrire, par exemple, G91, G28, Z0 pour retourner la machine dans un endroit sécuritaire. On va faire la même chose, on va ramener la table vers l'opérateur. Ensuite de ça, on va remettre ça en mode absolu et on va refaire l'appel de la longueur d'outil. Parfait. Et on va lui inscrire un petit commentaire de vérifier le bride comme ça ici. Donc j'appuie sur OK. Vous voyez maintenant que le logo a changé. Donc ça nous montre qu'on a un code texte à plusieurs lignes. Si je régénère mon code G à nouveau, vous allez voir maintenant, j'ai mon code texte qui est sorti ici avec mes déplacements que je lui avais demandé. Donc ça, c'est très très bien. Pour les gens, encore une fois, qui avaient utilisé la macro, là, vous êtes sûrement au courant qu'il y avait des petits pépins dans certaines situations. Ben là, avec cette nouveauté-là, ça va permettre d'éviter tous les petits problèmes liés à la macro là, directement. Vous avez peut-être remarqué aussi, tant qu'à être dans ce tableau-là, que juste ici, le brut que j'ai, maintenant, c'est plus seulement en filaire. Donc, on est capable de l'avoir en espèce de shading, là. Donc, ça ressemble un petit peu à la simulation en transparent. Donc, comment ça fonctionne, c'est que si je m'en viens dans le menu Surface Shading, juste en bas ici, vous allez avoir une nouvelle option qui est Stock, Shade Stock by Default. Donc, par défaut, il ne sera pas activé. Donc, vous pouvez aller mettre le crochet ici pour justement mettre votre brut un petit peu comme moi je l'ai là. Ça permet de mieux le visualiser à l'écran là, dans certains cas, surtout si c'est un casting, le brut. Donc, ça va très très bien maintenant de le voir là, comme ça avec du shading. Parfait. Une autre chose qu'on a de nouveau, on va fermer ce fichier-là ici. Donc, on a une nouvelle fonction qui est Pay Special. On a toujours eu cette fonction-là. Par contre, auparavant, il fallait faire chaque opération une par une. Donc, maintenant, on a la possibilité de coller les attributs d'usinage sur plusieurs opérations en même temps. Donc, si on ouvre ce fichier-là, parfait. Donc, vous allez voir
juste ici, j'ai des pochettes que je pourrais me servir. Donc, si j'ouvre la première, par exemple, puis je lui dirais finalement, toi, tu utilises uniquement un outil. Donc, on s'en vient ici. Notre off, on va changer sa vitesse. On va le mettre à 6000 RPM, 2000 mm par minute. On va changer son coolant, on n'en veut pas. Juste ici, on va lui mettre des profondeurs de passe à 4 mm. Parfait. Donc, j'active ça. Donc, mon Pocket 1 qui est ici, c'est celui que je vais utiliser comme référence. Donc, je m'en viens au même endroit que auparavant, c'est-à-dire on va copier juste ici notre pochette 1 qui est la référence. Maintenant, Paste Special est actif, donc on va aller là. Ensuite de ça, on va pouvoir sélectionner la troisième option qui est pour copier les attributs vers une autre opération. Vous voyez ici, il dit on va copier les feed and speed et toutes les machining attributes. Sur quoi? Donc, pochette 1, c'est pas bon, c'est notre référence. Donc, on va sélectionner et les deux pochettes rectangulaires juste ici. On les ajoute. Maintenant, je peux faire Apply. Tout simplement, et c'est fait. Donc, si je reviens dans ma pochette 2, vous allez voir, j'ai aussi seulement qu'un rough. On est à 600, 1000 mm par minute. Nos profondeurs sont bien rentrées juste ici. Et j'avais mon coolant qui était à none tout à l'heure. Donc, j'avais fait une petite erreur. Au lieu de 6000, j'avais inscrit 600. Mais ça donne quand même une idée de la stratégie, là. Parfait. Donc, on va continuer ça ici. La prochaine nouveauté qu'on a, c'est qu'ils ont maintenant rajouté un type d'erreur, si on peut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que auparavant, si vous aviez un problème de feed and speed, donc vous n'aviez pas de vitesse d'inscrit dans une de vos opérations, donc c'était impossible de générer une simulation et encore pire de créer un code G. Donc maintenant, avec les soft errors qui appellent, on va être capable de générer un code G. Il va y avoir une erreur dans l'entête, mais on va être aussi capable de faire une simulation. Donc dans certains cas, là, les erreurs ne nous dérangeaient pas. On voulait tout simplement avoir une idée du trajet qui allait être généré. Donc c'est ce que ça va nous permettre de faire. Si je regarde ici, dans mon cas, j'ai des outils, mais j'ai aucune vitesse qui sont sélectionnés. Donc, je vais quand même être capable de faire ma simulation, même si je n'ai pas de vitesse. Puis, vous allez voir, si je sors, on va faire Yes. Si je sors mon code G juste ici, vous allez voir qu'il nous donne un avertissement comme quoi il y a eu des soft errors, des erreurs douces, si on peut appeler ça comme ça, là, qui ont été générées. Puis, ça dit de ne pas utiliser ce code G-là. Mais ça nous donne quand même la possibilité de voir la simulation à l'écran, même si on avait certaines petites erreurs. Prochaine chose qu'on a, c'est plus pour les gens qui vont être plusieurs à utiliser FeatureCam en même temps, ou encore pire, plusieurs à des fois essayer d'utiliser le même fichier en même temps. Donc on sait que logiquement, c'est pas la meilleure chose à faire d'être deux à travailler sur le même fichier parce qu'on travaille pour rien. Donc, qu'est-ce que FeatureCam va faire maintenant? C'est que si le fichier est ouvert par quelqu'un d'autre, donc il va nous donner une erreur, puis il va nous donner deux possibilités. Donc, j'ai pré-ouvert le fichier dans une autre session de FeatureCam, juste ici. Donc, je vais revenir dans celle que je suis là. Je vais ouvrir mon fichier. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il me donne comme erreur? Ça dit que le fichier est en ce moment utilisé par moi-même. Il nous demande si on voudrait ouvrir une copie en read-only, donc en lecture seule. Si je fais oui, il va créer un genre de copie du fichier, puis on ne pourra pas sauvegarder par-dessus le fichier original parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train de le modifier. Si je fais non, ben, il l'ouvrira tout simplement pas.
Donc à ce moment-là, il faudrait aller voir c'est qui est en train d'utiliser le fichier puis lui demander de le fermer si c'est vraiment nous qui devons le faire. Mais ça va permettre d'éviter des petits problèmes dans certains cas où les fichiers étaient modifiés en double, là. Donc si j'appuie sur oui, il va nous ouvrir le fichier. Parfait, on voit que le fichier est ouvert sans erreur. Dans mon cas, je suis en read-only. Si je le referme, je m'en viens fermer le fichier que j'avais préalablement ouvert dans l'autre session. Je vais refaire exactement la même chose. Donc, je réouvre mon fichier. Vous allez voir qu'il va ouvrir instantanément sans erreur. Excellent. Prochaine chose qui est intéressante, on a maintenant, pour les gens qui ont utilisé la version 2012, vous savez qu'on avait les stratégies NT. Donc, en 2D, on avait maintenant NT spirale, NT zigzag et NT continuous spirale, mais on les avait tout simplement en pochette et en boss. Donc, maintenant, on va avoir les mêmes stratégies aussi en side. Donc, quand c'est question d'usinage haute vitesse, les nouvelles stratégies sont beaucoup plus performantes que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Donc, vous allez voir dans ce fichier-là, le premier trajet qui est un side traditionnel. Donc, on voit ici un peu qu'est-ce que ça fait. Le deuxième ici, qui va être un side avec la stratégie NT. Donc, on voit qu'il part vraiment à droit. Puis plus il avance vers l'espèce de région concave juste ici, il va progressivement changer son trajet. Quand la transition va être trop élevée, trop grande, il va faire du trochoïdal pour justement pas endommager l'outil. Donc on va avoir toutes les nouvelles stratégies qui vont être disponibles juste ici dans le menu, là. Donc avec les nouvelles technologies en façage, on va avoir la possibilité d'utiliser des trajets qui sont un petit peu plus près de ce qu'on pouvait avoir avec la bosse. Donc, si je vous montre un petit peu dans cette pièce-là, qu'est-ce que ça donne? Donc, dans mon Phase 1, j'ai un façage qui a été fait en plusieurs profondeurs de passe, puis vous voyez maintenant le trajet va ressembler beaucoup plus à ce qu'une bosse ferait avec un boundary juste au bas ici, là. Un stock curve, pardon. Donc, ça va nous donner un petit peu plus de possibilités là, pour les trajets qu'on va avoir là-dedans. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a les trajets NT qui vont être aussi disponibles en façage. Une petite note par rapport à ça, c'est que ces stratégies-là vont être uniquement disponibles si le façage a été fait en Feature Recognition. Vous allez voir, là, j'en ai un façage qui n'est pas fait en Feature Recognition. Celui-là ici. Donc, si je viens voir ces paramètres, on n'a même pas la possibilité du petit menu déroulant, là. Donc, c'est parce qu'il n'a pas été fait en Feature Recognition. Quand je dis Feature Recognition, il faut faire attention, c'est pas AFR juste ici, c'est vraiment en mode façage avec Feature Recognition comme ça ici. On pourrait faire un façage sur cette face-là. Parfait. Donc, autre chose qui est intéressant par rapport aux stratégies NT, c'est que lorsqu'on les sélectionne, le tableau des lead-in, lead-out est un peu plus complet que ce qu'on avait auparavant. Donc, vous allez voir, vous avez vraiment le plein contrôle sur les lead-in et les lead-out, qui est beaucoup plus intéressant là, que ce qu'on peut avoir avec les stratégies de FeatureCam standard. Donc, ça, c'est vrai, là, je le montre avec le façage, mais c'est vrai avec le side, là-bas, c'est le pocket maintenant. Là, vous allez avoir le même tableau que celui-là ici dans les autres stratégies. La dernière nouveauté qu'on a, c'est plus pour les gens qui utilisent des turn mill. Non, mais quand je dis turn mill, c'est pas les turn mill horizontaux standards.
Donc, c'est pas comme certains clients qui ont des Nakamura, des WT, là, des doubles tourelles. Donc, c'est pas des tours horizontales, c'est vraiment des tours verticaux. Euh, donc, dans le cas qu'on a ici, la pièce est positionnée pareil comme si c'était fait sur un tour standard, donc avec l'axe Z aligné avec l'horizontale. Mais les gens qui ont des machines verticales comme ça, on se retrouvait à toujours être obligé de tourner la pièce. Puis quand on travaillait en vue de top, c'est pas vraiment ça qu'on a sur la machine. La vue de top, en réalité, c'est la vue de droite sur un tour standard. Donc, ça venait un petit peu plus compliqué là, visuellement de se repositionner. Maintenant, pour ces gens-là, on a une nouvelle option qui est dans Viewing, juste ici. On va avoir un nouvel onglet qui est Machine. Donc, on va être capable, c'est vrai aussi en fraisage, là, pour les fraiseuses verticales et horizontales, mais pour les tours, donc, on va pouvoir lui dire que c'est un tour vertical qu'on utilise. Donc, si je fais OK et je me remets en vue de top, vous voyez maintenant, on est aligné sur le dessus, pareil comme en fraisage. Si je me mets en vue de face, donc la pièce, ça va être alignée identique à ce qu'on va avoir sur la machine, là. Parce qu'en réalité, ces types de machines-là, c'est plus des centres d'usinage avec des capacités de tournage et non des tours avec des capacités de fraisage, là. Donc, juste pour vous donner une petite idée de la machine, à quoi ça peut ressembler, on va faire une simulation machine rapide. Je vais tout simplement aller changer la machine qui est utilisée. Parfait. Donc, on voit la machine maintenant. Si je me mets en vue de face, je suis vraiment dans la même vue de face que sur la machine. Si je me mets en vue de dessus, je suis vraiment dans la vue de dessus de la machine. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour les gens qui ont ce type de machine-là maintenant. Donc, on va enlever la porte juste ici, puis on va faire une simulation rapide. Donc, ça vous donne une petite idée là, de ce qu'on pourrait avoir comme simulation euh, avec ce type de vue-là, là. Donc, ça fait pas mal le tour des nouveautés que je voulais vous présenter pour FeatureCam 2012 R3. La dernière chose qui est intéressant, qui s'en vient, c'est pas quelque chose qu'on a présentement, mais c'est quelque chose qui va être disponible pour la version 2013, c'est-à-dire 19, la version 19, qui va sortir à la fin de l'été. Vous avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est une nouvelle stratégie d'usinage qui va se nommer Vortex. Euh, Qu'est-ce que c'est le Vortex? Si je pars le PowerPoint ici. Donc, le Vortex, c'est une nouvelle stratégie de fraisage pour l'usinage haute vitesse qui va être utilisée conjointement avec Machine DNA de préférence, qui lui est un nouveau module qui va aller chercher toutes les caractéristiques de votre machine pour optimiser le trajet d'outils par rapport à votre machine. Donc, chaque centre d'usinage va avoir des paramètres de coupe différents, tout dépendamment de ce qui est utilisé. Je ne vous ferai pas la présentation, je vais tout simplement vous demander d'aller visiter sur YouTube la vidéo que je vous ai donné le lien au bas de l'écran. Donc, allez voir ça. Toute la présentation avait déjà été faite pour PowerMill, donc je ne vous la referai pas. Vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Donc, c'est la deuxième partie du vidéo, là, je dirais de la moitié jusqu'à la fin. Vous allez avoir la présentation du Vortex. Donc, vous nous tiendrez au courant sur vos commentaires. On est quand même très, très excités là, de ce nouveau module-là. Puis, laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Donc, ça conclut pas mal la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc, merci d'avoir assisté. Puis, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que vous avez toutes nos coordonnées. Merci. Au revoir.